Bonsoir Bonsoir. à tous. Hein? Oui. Bon, Merci d'être là pour ce nouveau jour. on est au 9e Neuvième jour. Ouais. 9e jour. Ouais. Et donc du coup aujourd'hui c'est une question qui est un petit peu pas percutante mais qui peut qui fait réfléchir un petit peu sur soi et puis son trait de caractère, je dirais. Oui. Est-ce que tu l'as lu, Nathalie? Oui, je l'ai lu. Oui. Je l'ai lu. C'est pareil. Alors, as-tu un challenge en ce moment de ta vie? Ben oui, j'en ai. Personnel. Pourquoi un challenge pour toi déjà? Et quelle est l'importance du challenge dans ta vie? Alors, un challenge pour moi, c'est un but que l'on se donne. Voilà, donc c'est un but, un défi. Hein, ça dépend de la définition qu'on veut mettre. Ça peut tout aussi bien être dans le relationnel, dans le professionnel, dans le spirituel. Enfin, on peut le décliner de différentes manières. Mais en tout cas, c'est un but ou un état que l'on veut atteindre. Et quand on entame ce challenge, on se donne des moyens. Je parle de moyens physiques, mentaux, voilà, on se donne les moyens d'atteindre ce but. Voilà. D'accord. Et voilà. Et pour moi, oui, j'en ai, tant au niveau relationnel que spirituel. D'accord. C'est sortir de sa zone de confort. Sortir de ma zone de confort. Comment dirais-je, faire la paix, être plus sereine vis-à-vis du passé, parce que en abordant les choses différemment, les choses et les gens, et puis oui, peut-être parce que je arriver à redécouvrir le côté spirituel qui a été un peu étouffé pendant toutes les années par le quotidien, et c'est très important pour moi en ce moment, justement, dans ma vie, voilà, cette étape, voilà. Renouer avec ma part de divinité, redécouvrir ça, voilà, sereinement, et oui, je creuse ça de manière, c'est important pour moi en ce moment, c'est très important. Je dirais même que ça devient, ça va participer à un bel équilibre, une belle harmonie, voilà. Au niveau professionnel, je crois que je peux me mettre des petits challenges, mais bon, j'ai plus grand chose à prouver du tout. Oui, mais tu as un challenge à relever, hein? Ni à démontrer. Oui, j'en ai un au niveau, au niveau cadrage, on va dire, oui, ça oui. Mais sinon, au niveau compétences, non, dans mon domaine, non. Non. Mais voilà, donc il serait plus, un petit peu recadrage professionnel. Parce que je suis quelqu'un qui est grande bosseuse et dont on profite beaucoup. Donc voilà, c'est à ce niveau-là. Et après, c'est plus ce domaine personnel et spirituel. Voilà. D'accord. Et pour vous, Alain? Alors pour moi... Tu fais court, hein? Tu prends pas une demi-heure, Alain, hein? Non, le challenge, il est très simple. C'est aujourd'hui de protéger des sujets des personnes anxiogènes et d'éliminer les toxiques. Voilà le challenge. Il est en cours et il confirme. Et c'est quelque chose d'important pour vous? C'est pas important du tout, c'est vital. C'est vital? Oui. Oui. Je pense que ça l'est pour tout le monde. Hein. Oui, je pense aussi. Mais c'est bien aujourd'hui d'arriver à se dire ça. Oui. C'est 75 ans, hein. Et de recul. Non, mais je pense que on revient à ce qu'on a évoqué. Moi, j'ai passé des mois, c'est difficile. Et ici et maintenant, c'est tout. Et j'ai plus envie du tout comme pour ma vie. C'est aussi simple que ça. À partir de là, c'est bien tout, hein. Mais justement, vivre dans l'instant présent, c'est un challenge qu'on peut se donner parce qu'on est souvent soit dans le passé, soit dans le futur. Donc déjà, vivre dans l'instant présent, c'est un sacré challenge. Hein.
et on peut le relier aux valeurs qu'on a vues et qu'on reverra. Hein, c'est ce qu'on a dit. Moi, j'applique, on peut revenir sur le challenge, ça fait pas très longtemps, parce que ça doit faire maximum un mois, et maintenant, quoi. Et c'est vrai, Nathalie, ta réflexion est très pertinente et même existentielle, parce qu'on est dans le mental tout le temps. Et le mental est une chose très curieuse et insistante. Et c'est vrai que souvent, soit elle nous projette effectivement dans un futur, soit elle nous rappelle des choses passées. Bon, ça peut être d'hier ou d'il y a 10 ans ou 20 ans, voire plus. Et c'est vrai que de vivre l'instant T, et bien quelque part, il faut faire taire le mental. C'est pas si facile que ça, tout compte fait. Et en même temps, c'est existentiel, effectivement. C'est une discipline. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Mais c'est une discipline qui s'acquiert. Parce qu'on est très souvent, enfin je pense, on est très souvent dans le mental. C'est très intéressant, je vais rebondir dessus parce que juste avant que vous arriviez, je disais à Nathalie que pour atteindre un challenge, on a besoin de discipline en fait, de routine ou de quelque chose qui nous permette d'atteindre ce challenge ou ces objectifs. Et j'ai fait une anecdote par rapport au challenge parce que ça me revient à l'esprit. J'ai donc une pédiatrique qu'on a eue. D'accord. Quand il y a eu donc pour la lutte contre le cancer, il y avait 7 km à faire, d'accord. Si j'allais repérer le parcours, donc je m'étais dit au 3e kilomètre, j'ai décroché. J'ai fait les 7 km, ok. On était 4000 participants, ok. J'ai arrivé le dernier. Vous êtes déjà arrivé, hein. Mais je suis arrivé. Et ça, c'était un challenge. C'est-à-dire qu'on a pris la photo, ils ont pris la photo du premier, et ils m'ont pris en photo à moi parce que j'étais le dernier. Et oui. Bravo. Bravo. Et oui, t'as réussi. T'as tenu le coup. Et alors que justement, pour en revenir, j'avais pensé que jamais j'y arriverais. Et je me suis levé le matin en me disant, tu vas y arriver. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as réussi ce challenge? Une victoire extraordinaire. Extraordinaire. C'est que réussir pour moi. Ah oui. Parce que je ne pensais pas du tout y arriver. D'ailleurs, j'avais été repéré l'endroit où j'allais m'arrêter, quoi, tout. Et puis le matin, je me suis réveillé, c'est impensable. Le matin, je me suis réveillé, j'ai dit, tu vas arriver au bout. Je ne dis pas, c'est pas évident. Dans ce que j'entends, c'est qu'il y a la notion des petits pas. Ça a été lent, mais tu y es arrivé, petit pas par petit pas, et prévoir des pauses, comme tu disais. Tu avais prévu une pause, ben tu es allé jusque-là, et tu as dépassé, et tu as continué, petit pas par petit pas. Il y a eu cette préparation aussi, oui. Pardon ? Il y a eu la préparation aussi, la planification de la préparation pour pouvoir atteindre... non, aucune préparation, je ne marchais pas. Mental. Non, le mental. Mental, tu t'étais dit au moins j'irai jusqu'à cet endroit-là. C'est préparation mentale, pas physique. J'étais allé, si on veut, mais j'avais repéré l'endroit où je pensais imaginer tous ceux qui connaissent Dax, ou pas, je ne sais pas, c'était le pont de chemin de fer. Alors j'avais dit, j'irai jusqu'au pont de chemin de fer, puis là je m'arrêterai. Puis quand je suis arrivé au pont de chemin de fer, j'ai dit, allez Alain, tu continues. Voilà, le pouvoir de l'esprit sur le corps. Oui, et puis on oublie aussi parfois... Attention, il faut relativiser, ça ne marche pas toujours. Hein. Ah oui. Mais je trouve ça très intéressant parce que je m'étais moi aussi, il y a 3-4 ans, mis un challenge de faire un 10 km et j'avais pensé à la préparation physique, mais je n'avais pas forcément pensé à la préparation mentale. Et quand on fait un challenge, que ce soit un challenge, réussir un objectif, disons mental, travailler les deux, en fait, le corps et l'esprit, pour pouvoir atteindre, réussir ses objectifs et atteindre son challenge, oui. Oui, tout à fait. Tout allait. Bon, eh bien, super. Vous vouliez rajouter quelque chose? Pour ma part,
on est tous conscients que d'atteindre, de se fixer des challenges c'est fondamental. Et ensuite, quand on réussit à les atteindre, c'est une satisfaction et un bonheur intense. C'est une norme. Une victoire sur soi, c'est fabuleux. Et c'est un formidable outil pour quand on est en période basse ou en énergie, de se reconnecter à cette sensation d'avoir réussi le challenge, cette fierté en soi. Et voilà, parce que effectivement, comme tu dis, on ne réussit pas forcément tous les challenges, mais voilà, on sait qu'on peut y arriver. Voilà. Oui. Et oui. Il y a quelqu'un qui a dit comme c'était impossible de les réaliser. Exactement. Exactement. Très belle, voilà. Très 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 beau. Tout à fait. Bon, je vous remercie. On était à laquelle question aujourd'hui là? À la 9e. 9e. Il y en a combien? 30? 30. Voilà. Bon, eh bien, on va vous souhaiter une belle soirée. Oui, belle soirée. Puis on vous dit à demain. Voilà. On va vous partager une vidéo, encore une fois, de David Laroche qui parle de challenge et qui donne beaucoup de motivation. Je regarderai ça avec plaisir. Merci d'avance. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Au revoir.